Bonjour Straight, Bonjour. tu nous as conduit dans un endroit aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire où on se trouve? Alors ici nous sommes au Sable d'Olonne, juste derrière un endroit qui s'appelle le Prieuré. Et j'ai bien aimé cet endroit parce qu'il y a des belles roches et ça m'inspire. Et justement, ça t'inspire quoi? Tu nous as proposé de faire une petite réalisation un peu différente de ce que tu fais d'habitude, peux-tu nous en parler? Alors c'est un concept que je fais depuis 2009 en fait. J'ai commencé en Vendée à dessiner sur les roches avec la craie. Donc ce sont des œuvres éphémères que la marée va venir effacer quand elle va monter. Et en fait ce concept il me plaît parce que je me retrouve vraiment avec les éléments. Et le support me parle et c'est comme un dialogue en fait entre lui et moi et ça me ressource et ça m'inspire pour après créer aussi des toiles dans l'atelier en fait. Et ces œuvres éphémères, tu les fais avec quoi? Je l'ai fait avec de la craie tout simplement, la craie qui servait à écrire sur les tableaux quand on était jeune, avant que le Velleda arrive. Straight, tu es artiste, tu dis toi-même qu'artiste c'est un parcours de vie. Aujourd'hui on va parler un tout petit peu du tien. Ouais. Tu as commencé il y a quelques années avec le graffiti. En quoi ce que tu as fait aujourd'hui sur la roche te rapproche du graffiti? Il y a un côté très instinctif dans ce que je fais sur la roche et ce qui se rapproche du graffiti c'est laisser une trace à un endroit qui n'était pas propice forcément à une œuvre. Comme le graffiti à l'époque, quand on peignait sur des murs, les gens ne s'attendaient pas à voir une pièce colorée sur un mur gris le long d'une voie de chemin de fer. Et là, le fait de venir dans un endroit où les gens vont passer peut-être ou pas, c'est pas ça l'important en fait, c'est vraiment c'est me surprendre en fait. Dans le graffiti on se surprend beaucoup parce qu'on prend des risques. Quand je fais des roches, c'est assez physique. Il y a des fois, faut que je fasse attention à ce que je fais. C'est comme un graphe, c'est physique, on monte, on descend, c'est des grands formats. Là pour moi le support, je peux peindre pendant 8 heures quoi. Le support, la roche elle s'étend sur des kilomètres, donc si j'ai envie je peux faire une œuvre d'1 kilomètre. Après c'est ma résistance physique qui va me dire j'arrête parce que je suis trop fatigué, ou comme aujourd'hui parce que c'est différent, c'est plus dans le cadre d'une performance. Mais voilà en quoi ça ressemble. Et puis je sais pas, pour moi c'est une suite logique. Alors la vraie différence, c'est que le graffiti c'est un côté beaucoup urbain. Alors que là je suis avec les éléments parce que dans mon parcours de vie, justement tu parlais du parcours de vie artistique, pour moi les éléments naturels ça a pris une importance phénoménale. Alors que quand j'étais plus jeune dans le graffiti, les éléments naturels, ils ne faisaient pas partie de ma démarche artistique. C'était plus vraiment le tag, le fait de laisser un nom. Tu es évidemment artiste peintre, c'est dur à dire, et graphiste, plasticien au global, mais tu fais pas que ça, tu fais également, tu as fait de la sculpture, tu fais de la musique. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout petit on découvre qu'on a une fibre, artistique, qu'est-ce qui t'oriente vers le dessin et les arts plastiques plus globalement, et comment tu continues à te nourrir des autres arts que tu manies? Alors je suis tombé dans le dessin tout petit, c'est vrai que c'est ma tante qui m'a gardé quand j'étais jeune, et je dessinais avec mon cousin, on a commencé par la BD quoi. Ça a commencé très jeune. Je ne veux même pas dire d'âge parce que depuis tout petit je dessine, on faisait des personnages. Et j'ai commencé à dessiner ces personnages dans les trains et après, comme ça, je sais pas pourquoi, pour moi c'est naturel en fait. Et j'ai du mal à expliquer, c'est un besoin en fait. C'est un besoin de dessiner, de créer. Si je crée pas pendant 3-4 jours, pour moi l'existence, c'est compliqué. Et tu t'es dirigé vers des études d'art pour apprendre la technique, pour en faire ton métier, Non, pour vraiment vivre ma vie, quoi. Parce qu'arrivé en troisième,
Quand tu as un monsieur qui vient te voir et qui te dit alors toi tu es plutôt maths ou français, tu le regardes, tu te projettes vite, parce que moi j'ai l'esprit assez vif, donc je me suis projeté tout de suite dans la vie, j'ai dit moi maths, français toute la vie, mais c'est pas possible, moi c'est dessin. Et il m'a dit non, dans le dessin il n'y a rien, c'est pas possible. C'était dans le 95 à Louvre, là, le mec il me dit ça, j'ai dit bah non. Et donc mon père il a trouvé une école, merci à lui. Ça a changé ma vie parce que je suis rentré dans cette école à Place de Clichy et puis j'ai rencontré des gens qui étaient dans le graffiti et l'histoire a commencé et pour moi c'était une évidence parce que ça m'a fait découvrir l'art contemporain. À l'époque il y avait beaucoup d'art conceptuel, donc toi on t'apprend à peindre un nu, à des choses très classiques et là tu vois l'urinoir du champ et on t'expose ça, donc tu cherches à comprendre pourquoi ça c'est de l'art alors que toi on t'impose à faire des choses très classiques. Et le graffiti m'a bercé tout au long de ces années et c'est devenu une soif d'apprendre, d'échanger la technique. La musique c'est venu après par les percussions et tout est lié en fait. L'art, tout est lié, c'est-à-dire que quand j'ai fait du théâtre, j'aimais beaucoup le théâtre, mais on ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix dans ma vie. Mais j'étais très à l'aise dans le théâtre, j'ai fait un peu de cinéma aussi. Quand j'étais tout petit, j'étais figurant dans une série. Enfin, j'ai fait une petite scène. Et le fait d'avoir vu cette rue changer par les décorateurs, c'était sur... ça s'appelait Deuil en 24 heures, il y avait Ben Guigui dedans, je me rappelle. Et à un moment, ils ont fait comme s'il y avait la rue était bombardée. Et quand tu es tout gamin, tu vois comment cette rue, tu connais d'un bled, a été transformée. Et tu te dis, mais c'est la magie du cinéma. Donc tous les arts sont venus se lier dans ma vie, en fait. C'est quoi pour toi le collectif? Est-ce que encore aujourd'hui, que tu es moins dans ce milieu du graffiti, ça demeure avoir une place importante? Le collectif, c'est quand vous préparez toute la semaine des maquettes pour aller peindre dans la rue, le collectif, il vous renforce. C'est-à-dire que vous vous dépassez, il y a toujours un gars qui va faire plus que vous allez vouloir le dépasser. Le graffiti, c'était une compétition à celui qui allait faire le plus grand, plus beau, plus coloré, l'endroit le plus visible, le plus dangereux parfois. Donc le collectif, il s'agrandit et votre nom, parce que le but du tag à la base, c'est que votre nom il soit le plus vu. Et vous tombez sur des spécimens de gens qui, qui cartonnent, quoi, qui déchirent. Et le graffiti, il est intéressant dans le sens où le collectif, pardon, c'est que quand on est unis, on est plus fort. Hein. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ce qu'on dit, des fois, on allait plus loin ensemble. Mais après, bon, il y a des gens qui sont partis, paix à leur âme. La vie fait en sorte que les enfants, quand vous grandissez, tout ça, ça vous fait écarter du collectif. Mais il y a des moments qui sont gravés à vie, quoi. Donc, il y a des frères de graffiti. Je sais que, voilà, toute ma vie, quand je l'appelle, même si ça fait que 5 ans que je ne vais pas parler, on se rappelle très bien quand on était dans cette gare, qu'on dormait, qu'on attendait que le dernier train passe pour aller peindre là-bas, voilà, et puis c'est des moments gravés, quoi. Et en 92, tu bascules vers la toile, plus classique. Ouais. C'est quoi le déclic pour avoir envie de passer sur ce support? Le déclic, en fait, comme toute ma vie, le déclic, c'est des rencontres, en fait. C'est que moi, je peignais à l'aérosol, j'ai rencontré des gens qui étaient pas du tout dans le graffiti, qui étaient plus dans le monde du rock. Un gars qui venait de Bretagne et super cool. Et moi, je connaissais pas le monde du rock, du trash, tout ça. Moi, ça m'était inconnu. Et le mec j'étais toujours curieux. Et le gars m'a fait découvrir que lui, il peignait avec des pigments qu'on pouvait mélanger, qu'on pouvait fabriquer sa peinture. Et que on pouvait peindre à l'intérieur. Parce que là, l'aérosol, c'était compliqué. Si tu peins à l'intérieur dans un appart de 10 mètres carrés, t'es vite gazé, quoi. Et donc, le pinceau m'a permis de peindre avec ce gars-là. On peignait à deux et j'ai découvert le pigment. Je trouvais ça beau. J'ai toujours été attiré par la couleur. Donc, voir des pigments mélangés à un liant. Et puis, il avait une perceuse avec un mélangeur. Et puis, c'était magique de voir cette couleur naître comme ça. Alors que dans les bombes, c'est quand ça sort. C'est magique aussi. Mais les deux m'ont plu, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et en fait, le côté urbain de la bombe est intéressant, mais le côté classique de comment les anciens faisaient, la peinture à l'œuf, tous ces liants, c'est intéressant parce que c'est comme une chimie, en fait. Et le fait d'allier les deux maintenant dans mes toiles, c'est ce qui me plaît aussi, c'est de garder ces deux côtés. Justement, j'allais venir à tes toiles. Tu proposes des toiles hyper différentes. On va du figuratif à l'abstrait, de couleurs qui claquent et d'un travail de la lumière bien particulier à
des ambiances plus caverneuses. T'aimes pas les cases en fait Est-ce que c'est parce que t'as été rangé dans des cases à un moment? Toute ta vie on cherche à te mettre dans une case. Je te dis, ça a commencé dans l'éducation, en troisième, français, maths. Non, la vie, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de gens à rencontrer qui sont intéressants. Oui, les cases, j'aime pas, les étiquettes, j'aime pas. C'est-à-dire que il faut pas s'arrêter à une coupe de cheveux, une couleur de peau, d'où tu viens. Non, chaque être a un cœur, une âme, et c'est ça qui m'intéresse, c'est aller chercher le cœur des gens dans ma peinture. Et la peinture, pour moi, si j'ai envie de faire un regard alors que j'ai fait une toile complètement abstraite qui va être plus dans la musique, par exemple, ça va pas me déranger. Au contraire. Est-ce que quand tu peins un mur, là c'est purement de la commande pour des gens, est-ce que tu adaptes la commande à la personne que tu as en face de toi? Qu'est-ce qui se passe Alors, ça j'aime bien parce que c'est un petit défi à chaque fois. Parce que tu peux passer du figuratif à l'abstrait, parce que la personne qui est en face de toi, elle aime ton style, mais il y a des choses peut-être qui la dérangent. Et là, je suis obligé de m'adapter à son cahier des charges, et moi, ça me lance un défi. Alors évidemment, je ne vais pas me prostituer, je ne vais pas changer de style. Je vais garder toujours mes réseaux, la façon dont je vais travailler la couleur, la lumière. Mais c'est rencontrer une personne, et c'est s'adapter à sa psychologie, parce qu'elle va vivre avec ce mur chez elle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que en fait, l'art, c'est un moyen de rencontrer les gens, hein. C'est un prétexte. Pour moi, c'est un prétexte, c'est pour rencontrer des gens. Et vous voyez que l'art, comme je dis, c'est le meilleur moyen de communication au monde, quoi. Et justement, qu'est-ce qui fait que dans ton travail au quotidien, comment ça se passe? Tu te lèves le matin, tu fais un croquis. Est-ce que tu sais le matin si tu vas avoir envie de sculpter un bout de bois? Peut-être que ça t'arrive encore. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Ou de prendre une toile ou de prendre des aérosols. C'est quoi Qu'est-ce qui fait que Straight Faya, le matin, change complètement d'habit pour faire autre chose? C'est quoi tes moteurs? Ça dépend des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Les croquis, ça devient habituel quand j'ai pas le temps de peindre, par exemple dans une journée où je suis aussi père, hein, j'ai des enfants, donc j'ai des impératifs. Mais si j'ai pas à créer dans la journée, ça peut être faire un croquis à 11h le soir, ça peut être le matin très tôt. J'aime bien me lever tôt le matin pour déjà crayonner, trouver des idées. Là, je vais travailler sur un grand mur de 150 mètres carrés pour une école. J'y pense tous les jours parce que j'aimerais faire plaisir à ces enfants, aux gens, les adultes qui les enseignent, que tout le monde se retrouve dans ce mur-là. Donc j'ai des projets comme ça, j'essaie de me diviser un peu, de m'organiser. Je suis pas critique d'art, mais j'ai vu des caractéristiques communes dans ce que tu proposes et ce que tu exposes. C'est dans tout ce que tu fais, il y a à la fois des courbes et des formes géométriques. Pourquoi ? La géométrie, quand tu commences à dessiner, elle est importante. J'enseigne à des enfants et je leur dis toujours, quand vous voulez dessiner un personnage, déjà pensez la forme géométrique qui va s'adapter le mieux à la tête, au corps, et après vous allez sculpter dans cette forme pour arriver à quelque chose de plus humain, on va dire. Et alors pourquoi le bonhomme est plutôt géométrique et la nature plutôt ronde ? Ouais, c'est ça. Non, mais les réseaux énergétiques, en fait, sont composés de formes. Voilà. On est dans la rondeur parce qu'une feuille, il y a des courbes. Et ce que l'homme a construit, en général, il y a des courbes aussi, mais c'est plus dans le côté géométrique. Et l'être humain, pour moi, il navigue entre ça, donc entre la construction et la nature. Et tu surprends aussi dans les matières que tu utilises. Parfois, tu mets de la résine, parfois, tu n'en mets pas. Ouais. Souvent sur les vagues et sur les paysages marins, sur ce qui t'inspire, ce que l'océan t'inspire, on retrouve de la résine. Ouais. Ça c'est nouveau, c'est un nouveau matériau que j'utilise depuis peu. Et la résine c'est venu pour donner une transparence et une force aux couleurs, sur certaines couleurs, ça donne une profondeur. Et j'aime bien l'utiliser de manière accidentelle, comme si j'avais jeté un gobelet d'eau sur ma peinture et qui va rester figé comme ça dans le temps. Et la lumière, ce travail de la lumière qui est si particulier dans ce que tu fais, bah oui. C'est quasi magique, j'ai envie de dire, cette lumière. Mais la lumière, c'est la vie. Respirer la lumière, c'est le titre de mon exposition. Je le dois à une dame que j'ai rencontrée quand je me baladais dans une forêt on a passé 1 heure à discuter, encore une rencontre.
Et elle m'a dit, elle est passée par plein d'expériences de vie différentes. Et elle m'a dit, moi j'ai compris que dans la vie, il faut savoir respirer la lumière. Et que c'est vrai que quand vous vous regardez le matin, vous voyez un beau soleil comme aujourd'hui, et vous respirez cette lumière, et ben vous vous sentez mieux. Parce que la lumière, c'est les couleurs. La lumière blanche, elle est divisée. Quand elle passe dans le prisme, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la couleur, j'adore les couleurs. Et voilà pourquoi j'aime le travail de la lumière. Et c'est Rembrandt en fait qui m'a inspiré depuis longtemps. Parce que quand j'étais petit, là voilà, je voyais ces clairs-obscurs là et j'adorais quoi. L'homme au casque d'or, toutes ces peintures comme ça, je me demandais comment il arrivait à mettre une petite source de lumière, mais qui éclairait le tableau, c'est magique. Tu parles aussi des luministes comme Sorolla. Oui. Qui est dans un style totalement différent de ce que tu fais, puisque là c'est un artiste post-impressionniste, ouais. Mais qui travaille le blanc d'une manière assez surprenante. Ouais. Pourquoi plus lui que... Parce que c'était une découverte. Quand j'étais à la maison, voir la maison de Monet là, à Giverny, il y avait une expo de Sorolla que je ne connaissais pas. Et quand j'ai vu cette toile, le travail de la transparence de l'eau, de la luminosité, là, comme aujourd'hui, là, quand on voit comment il a travaillé cette luminosité avec ses pattes, je me suis dit, j'aime pas les cases, donc impressionniste, peu importe, le gars il travaille d'une manière, pour moi c'est plus que contemporain. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup de gens qui travaillent comme lui, quoi. C'était une magnifique découverte. Je voulais te parler d'un artiste qui lui a été haï et banni en son temps, c'est Manet, parce que justement on était à la fin de la peinture en atelier et au grand début de l'impressionnisme qui était rejeté plus qu'accepté, et il disait qui donc a dit que le dessin est l'écriture de la forme, la vérité est que l'art doit être l'écriture de la vie. Ouais. Ça t'inspire quoi? C'est du respect, parce que ça m'inspire, et c'est ça. Moi, l'art, c'est ma vie, la vie, c'est de l'art, c'est à vous de transformer votre vie en œuvre d'art, j'ai envie de dire. On est tous artistes quelque part, simplement, à un moment donné, il faut se découvrir dans quoi on est doué, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Que ça soit un cuisinier, un ébéniste. Comme je dis, avant d'être un artiste, il faut être un bon artisan, savoir utiliser ses outils, et après... Et c'est moi, j'essaye de donner de la lumière autour de moi avec mon travail. Et puis, mais les impressionnistes, ils ont été reniés, comme les graffiti artistes ont été reniés à un moment donné. Exactement. Et aujourd'hui, les impressionnistes sont devenus des classiques. Mais à l'époque, ils se prenaient des cailloux quand ils se présentaient dans les salons. Et aujourd'hui, le graffiti artiste, comme je dis, avant j'étais coursé par les policiers quand je peignais des graffitis. Aujourd'hui, je suis payé pour apprendre à peindre aux petits. Donc les choses changent. Simplement, il faut garder son âme et continuer à travailler tout le temps, et puis évoluer. Le lien avec le public, tu en as parlé un tout petit peu. Lorsque tu peins, tu penses à l'endroit où ta toile finira, ou est-ce que toujours tu as en tête le spectateur et la personne Pas du tout, en fait. C'est rare que je pense où la toile va être exposée. Maintenant, j'essaye de partir sur des thèmes qui m'inspirent. Tu parlais de la lumière, de la végétation. C'est la couleur qui me guide, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup travaillé les oranges, je vais aller dans la complémentaire pour reposer mes yeux, je vais aller dans les bleus. Si j'ai beaucoup travaillé la lumière, je vais aller dans l'obscur, je vais partir sur des fonds noirs. Et je suis toujours en recherche en fait. Ce qui me plaît, c'est me surprendre et être en recherche et surprendre les gens qui viennent voir mes expositions. J'ai une dernière question avant de passer à un petit jeu que tu vas détester. La place des enfants, de la transmission, tu faisais référence à ce préau que tu vas aller peindre. Je sais que tu fais des ateliers avec les enfants, tu es aussi aux côtés des handicapés. Qu'est-ce que tout ça représente dans ta vie et pourquoi tu as voulu t'engager dans ce sens? On m'a demandé pour un centre culturel de créer des ateliers pour les enfants. Et évidemment, les enfants sont des grands artistes en général. Il suffit simplement de leur dire c'est possible, tu peux le faire. J'essaye de faire passer beaucoup de messages avec les enfants dans la positivité. Ils essayent des choses, ils sont contents d'être là. On est dans une ère hyper numérique, ils sont gavés d'images. Quand vous voyez un enfant face à une feuille blanche avec un crayon, c'est magique. Pour les parents, pour moi, et leur dire oui c'est possible, tu vois, aujourd'hui je suis artiste parce que
quand j'avais ton âge, j'ai dessiné. Et c'est ça que je leur dis. C'est possible, mais simplement, il faut que tu travailles beaucoup. Et tu parlais des handicapés. Les handicapés, ça t'apprend énormément de choses. Je connais des gens qui sont soi-disant handicapés. Ils ont un handicap depuis qu'ils sont tout jeunes, mais ce sont des super-héros. Et nous, des fois, on va se plaindre. On a nos 2 jambes, on a nos machins. On est dans un délire psychologique où ça va pas et tout ça. Et quand tu regardes le gars, il te dit mais non, on y va, allez, Faya, allez, straight, on y va. Et tu dis mais ouais, on y va, allez, on y va, on le fait. Tu vois, on le fait. On finit avec le petit jeu. Vas-y. Alors ça va être, on a compris que tu étais quelqu'un de l'instant. Donc tu vas répondre sur l'instant, mais il va falloir faire des choix. C'est pas drôle. Tu m'inquiètes là, vas-y, tu m'inquiètes. Goya ou Kandinsky? Kandinsky. Ton principal trait de caractère? Wow. Ah, c'est dur là, mon principal trait de caractère, attends, je vais pas dire de bêtises. Ah, c'est pas grave, c'est sur l'instant ce qui te vient. Je pense que je suis honnête. Manu Katché ou Dave Grohl? Manu Katché. La qualité que tu préfères chez les autres? L'honnêteté. Huile ou acrylique? Acrylique. Ton héros de fiction favori? Oh là là. Colombo, tiens. Brésil ou Cuba? Oh, C'est dur, hein? Cuba là. Ton héros dans la vie réelle? Mon héros dans la vie réelle? Ouais. Je dirais mon héros dans la vie réelle. Attends. Alors j'aime beaucoup le basket, hein. J'étais un fan de basket, Michael Jordan. Et je dirais aller à Riyad Salem. Pinceau ou aérosol? Elle est dure, hein, celle-là. Ah ouais, là. Allez, je dirais quand même aérosol. La réforme qu'il y a eu dans le monde que tu as le plus admiré? Moi, je dirais à la fin de l'apartheid, quoi. Tout ça, là, tout ce qui s'est passé, Nelson Mandela, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Banksy ou John Wan? John Wan. Ton état d'esprit actuel? Je me sens bien avec vous, là. Une phrase qui t'a marqué dans ta vie? Une phrase qui m'a marqué dans ma vie? Ouais. Tu crois que ton métier, ça va être de peindre sur les murs? Et justement, une couleur? Une seule. Une seule? Ouais. Bon, je suis taureau, je dirais le rouge. Ce que tu voudrais être? Ce que je voudrais être? Un exemple pour mon fils, pour mes enfants. La terre ou l'océan? C'est dur ça. Je peux pas dire les deux? Tu peux. C'est comme le pinceau aérosol, tu vois, c'est pareil. Enfin, l'océan m'appelle, la terre, la végétation, la forêt, tout ça, c'est lié. En dehors de l'art, ton occupation préférée? La musique, la batterie. Une fleur? Une fleur? Allez, l'orchidée. Ta devise? Ma devise? Vas-y, viens, on le fait. Et ton rêve? Mon rêve? De le faire.